Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Djemiya, professeur des universités. La question qui m'est posée est celle de savoir quel est l'objectif de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du FOCAC qui se déroule en Chine à ce moment. Il faut comprendre que cela revient à analyser le FOCAC 2024 à Beijing. Donc en septembre 2024, le sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine a marqué une étape décisive dans l'approfondissement du partenariat sino-africain sous la présidence de Xi Jinping et en présence de certains de ses pairs africains. Ce sommet avait permis de tracer les contours d'une communauté de destin sino-africaine pour la nouvelle ère. Et le sommet s'est structuré autour de deux grands axes. Un agenda de modernisation conjointe avec la présentation d'une proposition en 6 points visant à accompagner l'Afrique dans le processus de développement économique, d'industrialisation et de transformation numérique. 2. La définition de 10 actions partenariales prioritaires couvrant de nombreux secteurs variés comme le commerce, l'agriculture, la gouvernance, les infrastructures, l'énergie, la formation des élites administratives et la coopération culturelle. Dans un contexte marqué par des recompositions géopolitiques, des tensions commerciales et des rivalités croissantes entre les grandes puissances, le FOCAC 2024 s'est affirmé comme étant une plateforme privilégiée permettant à la Chine et à l'Afrique de renforcer leur solidarité, d'approfondir surtout leur interdépendance économique et de défendre conjointement les intérêts du Sud global. Donc, la rencontre qui a lieu en Chine, ce moment s'inscrit dans le prolongement de ces engagements. La réunion ministérielle des coordinateurs tenue à Changsha ces jours-ci poursuit une double mission stratégique. Évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du sommet de Beijing 2024, parce que cette rencontre constitue un moment crucial de bilan d'étape. Depuis le sommet 2024, la Chine a mobilisé des financements significatifs au bénéfice de ses partenaires africains, près de 130 milliards de yuan en financement direct et 139 milliards en couverture d'assurance, tandis que des projets concrets ont été initiés dans le domaine du commerce, de l'agriculture, du e-commerce et de la formation politique et de la gouvernance. Donc, ces échanges ministériels visent donc ainsi à passer surtout en revue les progrès réalisés, à identifier les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de ces projets et surtout de proposer des ajustements opérationnels pour garantir l'efficacité des programmes. Le second objectif, c'est de planifier et sécuriser les étapes futures de la coopération sino-africaine. Donc, au-delà de ce bilan, il faut actualiser la feuille de route commune en tenant compte des évolutions économiques et géopolitiques récentes. Il faut aussi consolider les cadres institutionnels de coopération afin de garantir la stabilité et surtout la résilience des partenariats. Il faut réaffirmer la volonté commune de défendre un ordre international plus juste, fondé sur la solidarité, sur le multilatéralisme et la diversité des civilisations. Donc, dans un monde marqué de conflits et d'instabilité financière, mû par les logiques protectionnistes, la Chine et l'Afrique s'emploient ainsi à affirmer une posture stratégique autonome qui défend leurs intérêts communs dans la mondialisation. La deuxième question qui m'est posée est celle de savoir, la Chine étant le premier partenaire du continent africain, attend-elle consolider sa position au-delà de l'avancée russe et américaine en Afrique? Je dirais que au-delà des aspects techniques de coopération, cette dynamique de suivi du FOCAC s'inscrit dans une lecture géopolitique plus large. La Chine entend, par ces mécanismes multilatéraux structurants, consolider sa position dominante en Afrique face à la concurrence croissante de la Russie et des États-Unis. La Russie a, oui, certainement renforcé ces dernières années sa présence sur le continent africain, principalement à travers ses partenariats sécurisés
sécuritaire et militaire dans plusieurs États tels que le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, le Niger. Cette stratégie russe s'appuie davantage sur des logiques sécuritaires avec des déploiements des sociétés paramilitaires et surtout une rhétorique anti-occidentale. La Chine a une approche distincte qui est la diplomatie du développement via des investissements massifs dans des infrastructures économiques et sociales. La Chine soutient la modernisation des États africains à travers le transfert des technologies, des processus industriels et la transformation des ressources humaines. La Chine travaille dans l'intégration progressive des économies africaines aux chaînes de valeur chinoises par le biais des accords commerciaux bilatéraux. Maintenant, face au retour offensif des États-Unis, c'est vrai que l'administration Biden avait intensifié sa diplomatie africaine, multipliant des sommets et des propositions d'investissement dans les infrastructures stratégiques, des initiatives telles que Prosper Africa, PG2, etc. Mais ces propositions étaient largement conditionnées par des exigences politiques et des contreparties institutionnelles. En contraste, l'approche chinoise apparaît aux yeux de nombreux dirigeants africains comme la plus pragmatique, plus simple et plus rapide à exécuter, moins d'intrusion sur le plan des choix politiques internes. Donc, le maintien de la suprématie économique chinoise est évident, avec un volume commercial bilatéral atteignant 295 milliards de dollars en 2024 et des exportations africaines massives facilitées par des accords de libre-échange et des exonérations tarifaires. La Chine demeure le premier partenaire économique de l'Afrique. L'ouverture du marché chinois aux produits africains, notamment agricoles, et la mise en place des mécanismes de financement innovants, c'est-à-dire les financements commerciaux, le e-commerce, la reconnaissance douanière mutuelle, consolide davantage cette position. Enfin, la stratégie chinoise d'e-commerce transfrontalier et de digitalisation des échanges commerciaux ouvre des perspectives nouvelles d'intégration africaine aux nouvelles routes numériques. Si je peux conclure ceci, je dirais que la réunion ministérielle du FOCAC de 2025 ne se limite pas à un simple exercice de suivi technique. Elle constitue une étape stratégique majeure dans la volonté de Beijing d'ancrer durablement en Afrique dans son orbite économique, d'offrir un contre-modèle de coopération au nord global, de préserver son avance face aux dynamiques concurrentes russes et américaines, en s'appuyant sur une approche globale intégrant financement, commerce, infrastructure, gouvernance, diplomatie, culture. La Chine confirme son ambition d'être aux côtés de l'Afrique, l'un des pôles structurants du Sud global, dans un nouvel ordre mondial en recomposition. L'Afrique est là pour rester et pour le moment, c'est le meilleur partenaire et multilatéral et bilatéral de l'Afrique. Merci.